Bonjour, donc dans cette étape on va faire une croix parfaite, c'est-à-dire la croix jaune. Donc le blanc est tout le temps en dessous, tout le temps face en bas. Pour faire la croix jaune, quand vous n'avez rien ici de jaune, dans la partie croix, vous faites un algorithme dans le vent. L'algorithme que je vais vous apprendre, donc comme ça. Hop, il sera noté en dessous de la vidéo, vous ne vous inquiétez pas. Quand vous avez fait ça, normalement, une ligne apparaît. Si vous l'avez déjà eu, c'est pas grave, mais je vous montre tous les cas possibles. Quand vous avez la ligne, vous refaites le même algorithme. En prenant bien la ligne comme ça, hein, dans l'alignement. Donc on fait comme ça. Maintenant qu'on a un petit L à l'envers, on le refait une dernière fois et on aura notre croix. Voilà, donc là on a notre croix. Mais nous ce qui nous intéresse c'est de faire une croix parfaite. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une croix parfaite c'est avec tous les couleurs bien à leur place. C'est-à-dire là elle n'est pas bien mise. Hein. Donc on va chercher un endroit où deux côtés seraient bien placés. C'est-à-dire comme là. Vous voyez le côté vert est bien placé, le côté orange est bien placé. Donc quand vous avez deux adjacents, vous allez faire l'algorithme que je vais faire. Et si vous en avez deux opposés, c'est-à-dire orange là et le rouge serait bien placé, c'est pas grave, vous allez faire quand même le même algorithme pour après repasser aux adjacents. Donc là, on va faire un algorithme comme ça. Hop, 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 hop. Et là, tous les arêtes sont bien placés. Donc n'ayez pas peur, hein, si vous avez les deux ici de bon, vous le faites une fois, celui que je vous ai montré. Après vous aurez les deux adjacents, vous tournez le cube si jamais ils ne sont pas bien placés, mais vous aurez les deux adjacents. Vous le faites une fois, et là vous aurez votre croix parfaite. Et après ça, vous pouvez passer à l'étape suivante, celle d'après.